D'ici 3 ans, ton smartphone sera complètement obsolète. Et si tu ne te bouges pas le derrière maintenant, ton job le deviendra aussi très prochainement. L'IA est déjà en train de remplacer ceux qui dorment. Pendant que tu scrolles, d'autres construisent des empires avec des agences IA. Ils automatisent, ils scalent, ils dominent. Dans les prochaines secondes, tu vas vite comprendre pourquoi plus rien ne sera jamais comme avant, et comment ceux qui s'adaptent maintenant vont écraser tous les autres. Bienvenue en 2035, où l'assistant IA remplace ton smartphone. Ferme les yeux. Tu es en 2035. Tu marches sur une plage, un dimanche matin. Pas de téléphone dans ta main, pas de notification à checker, juste toi, des lunettes élégantes et ton agent IA personnel. Tu entends sa voix directement dans tes oreilles. Pas besoin de taper, pas besoin de chercher. Amanda, tu peux réserver un service de nettoyage? Je prends le moins cher. Tu continues ta balade. Tu ne touches rien. Tu n'as même pas levé un doigt. Ta vie est devenue une interface vocale. Et ton agent gère tout, en temps réel. Réserver un resto, trouver un cadeau, gérer tes finances, suivre ta santé. Tu parles. Il exécute. Pendant que les autres sont encore coincés à swiper, toi, tu avances. Et le plus fou, cette technologie n'est pas futuriste, elle est déjà là, mais très peu de gens savent l'utiliser, encore moins savent en tirer profit. Si tu pouvais avoir un assistant IA aujourd'hui, quelle serait la première tâche que tu lui délèguerais? Dis-le moi en commentaire. Et maintenant, tu te demandes sûrement, ok, mais si ça existe déjà, pourquoi on ne vit pas tous comme ça? Bonne question. Et pour y répondre, il faut que je t'explique un truc que presque personne ne comprend. Pourquoi l'ordinateur tel qu'on le connaît est fondamentalement cassé? Pourquoi ce futur est inévitable, et déjà en route? Tu penses peut-être que cette histoire d'agent IA, c'est encore de la science-fiction. Mais laisse-moi te dire un truc brutal, ce n'est pas le futur, c'est le présent. La voix IA, elle existe. Les lunettes connectées, déjà en production. Les outils d'automatisation, ils tournent à pleine puissance dans des milliers d'entreprises. Et les premiers à l'avoir compris, sont déjà en train de construire des fortunes silencieuses. Pendant que la majorité pense que l'IA, c'est juste pour écrire des mails avec ChatGPT, les plus malins créent des agents autonomes capables de bosser à leur place, 24 heures sur 24. Tu sais ce qui est en train de se passer ? C'est exactement ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet. Au début, personne n'y croyait. Puis en quelques années, tout le système s'est retourné. Et maintenant, l'histoire se répète. Mais cette fois, ça va beaucoup plus vite. Parce que la base technologique est déjà là. Et tu sais ce que ça veut dire? Tu n'as presque plus de marge de retard. Soit tu montes dans le train maintenant, soit tu restes sur le quai. Et dans 2 ans, tu n'existes plus dans le game. Like cette vidéo si toi aussi tu refuses de rester passif face à cette révolution. Mais pour comprendre pourquoi cette révolution est aussi puissante, il faut d'abord que tu réalises un truc qu'on t'a jamais expliqué. Pourquoi tu utilises encore ton ordi comme en 1990? Pose-toi une question simple. C'est quoi un ordinateur? Tu vas sûrement me dire, un outil pour taper, cliquer, coder, créer, gérer. Mais en vérité, un ordi, ce n'est qu'un amplificateur. Un vélo pour ton cerveau, comme le disait Steve Jobs. Il est censé t'aider à aller plus vite, à penser mieux, à créer plus. Mais regarde bien ce que tu fais avec au quotidien. Tu ouvres une app, tu cliques, tu tapes, tu fermes, tu switches, tu copies, tu colles. Tu passes ta journée à manipuler des interfaces, comme un ouvrier qui actionne des leviers dans une usine du siècle dernier. Et tu veux la vraie raison pour laquelle l'intelligence artificielle explose maintenant? Parce qu'on est arrivé à la limite de cette façon archaïque de fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran tactile, ce sont des goulots d'étranglement. Tu dois tout faire à la main, même les tâches automatisables, même celles que ton cerveau a déjà comprises. L'ordinateur peut aller 100 fois plus vite, mais il t'attend. Il attend que tu tapes, il attend que tu cliques, il attend que tu bosses à sa place. Et ça, c'est terminé. Abonne-toi maintenant si tu veux suivre cette révolution de l'intérieur, avec des vidéos qui te montrent comment t'adapter concrètement. Les agents IA ne t'attendent plus. Tu leur dis ce que tu veux, ils planifient, exécutent, te montrent le résultat. Tu n'es plus l'opérateur, tu es le stratège. Et si tu trouves ça déjà bluffant, attends de voir ce qu'il se passe quand on change complètement la façon de communiquer avec les machines. Parce que la révolution, elle ne fait que commencer. L'évolution des interfaces, du clavier, à la pensée. Regarde bien cette évolution. Années 40, on flippe des interrupteurs pour faire un calcul. Années 60, on tape des lignes de commande en langage codé. Années 80, la souris arrive, les interfaces deviennent visuelles. Années 2000, les écrans deviennent tactiles. Et depuis l'iPhone, plus rien n'a changé. Tu crois qu'on a évolué? Pas du tout. Tu es toujours limité à 200 actions par minute, avec tes doigts. Et tu veux savoir ce que ça signifie? Que ton cerveau est 1000 fois plus rapide que ta capacité à interagir avec la machine. Tu observes une scène pendant une seconde. Ton cerveau enregistre couleur, mouvement, émotion, distance. Mais pour expliquer cette scène à ton ordi, tu dois taper, mot par mot, lentement. Comme si tu étais en 1998. C'est comme avoir une Ferrari, branchée à une pompe à vélo. Et tu sais quoi? Même Elon Musk le dit. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle on peut transmettre nos pensées aux machines. Alors tu l'as compris, le clavier c'est terminé, le clic c'est terminé. On passe à la voix, puis au cerveau, puis à l'intention pure. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que la prochaine étape, ce n'est pas que tu demandes à ton IA de faire quelque chose. C'est qu'elle le fasse avant même que tu ne réalises que tu en as besoin. Mais avant d'aller là, tu dois comprendre ce qu'est vraiment un agent IA. Et pourquoi ce n'est pas juste un chatbot évolué. Les agents IA ne parlent pas, ils agissent.
Si tu penses que les agents IA, c'est juste une version avancée de ChatGPT, tu es complètement à côté de la plaque. Un agent IA, ce n'est pas un assistant conversationnel. C'est un exécutant autonome. Un travailleur numérique capable de réfléchir, planifier, exécuter, sans toi. Tu ne lui demandes pas « Quel est le prix moyen d'un billet pour Tokyo ?» Tu lui dis « Organise-moi un voyage pour Tokyo le mois prochain, avec hôtel et vol inclus. Moins de 1000 €. » Et là, il agit, il cherche, il compare, il réserve, sans que tu lèves le moindre doigt. Un agent IA, c'est un cerveau connecté à des mains numériques. Il comprend ce que tu veux, il sait quels outils utiliser, et il va les utiliser pour toi. Il peut t'envoyer des mails, il peut réserver des services, il peut appeler, comparer, filtrer, négocier. Il peut même collaborer avec d'autres agents IA. Ce n'est pas une interface, c'est une armée digitale. Et ce qui fait toute la différence, c'est ça. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu n'as pas besoin de savoir utiliser les outils. L'agent sait, il apprend, il exécute. Et là, je te pose une question simple. Si quelqu'un peut bosser pour toi, sans salaire, sans pause, sans erreur, pourquoi tu continuerais à tout faire toi-même? Et si tu trouves ça puissant maintenant, attends de voir ce qu'il va se passer quand cette technologie va franchir ses 4 prochaines étapes. Parce qu'on ne parle pas d'une amélioration progressive, on parle d'une mutation brutale. Les 4 phases de l'évolution des agents IA. Et pourquoi on est à peine au début? Tu crois que ce que tu vois aujourd'hui, c'est impressionnant? Tu n'as encore rien vu. Les agents IA ne font qu'entrer en scène. Et leur évolution se déroule en 4 phases. On vient tout juste de franchir la première. Phase 1. Texte. Tu écris une consigne, l'agent la comprend, il agit. C'est ce que tu peux déjà faire aujourd'hui. Et des milliers de personnes utilisent ça pour gagner du temps, lancer des business, automatiser leur vie. Mais la majorité ne le fait même pas. Phase 2. Voix. Tu parles, l'agent t'écoute, il exécute. Fini les claviers. Tu peux dialoguer avec ton IA comme si tu parlais à un collègue. La voix devient l'interface. Et les plateformes comme Synthflow ou VoiceFlow rendent ça accessible, sans coder une ligne. Phase 3. Cerveau. Tu penses, l'agent devine, il agit. C'est en cours. Des implants comme Neuralink sont déjà en test sur des humains. Les patients contrôlent un ordinateur par la pensée. Et bientôt, tu pourras commander ton agent IA juste en y pensant. Sans parler, sans bouger. Phase 4. Prédiction. Tu ne dis rien, l'agent anticipe. Il sait que tu bosses tard. Il devine que tu as faim. Il commande ton plat préféré. Il surveille ta santé en temps réel. Il ajuste ton rythme de vie. Il devient ton copilote personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois où ça va? Tu ne seras plus aux commandes. Tu seras augmenté. Et toi, tu te situes dans quelle phase? Tape 1, 2, 3 ou 4 dans les commentaires. Je veux voir où vous en êtes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que chaque phase s'empile sur la précédente. On ne remplace pas, on ajoute, on amplifie, on décuple. Et maintenant que tu sais ça, pose-toi cette question. Dans quel monde veux-tu vivre? Celui où tu subis ou celui où tu pilotes la machine? Parce que ces agents IA, ils ne vont pas juste transformer la technologie. Ils vont tout changer dans ta vie personnelle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce que ça change dans ta vie personnelle et pourquoi tu ne vivras plus jamais pareil. Tu crois que l'IA, c'est pour les développeurs, les startups ou les gros cerveaux? Tu te trompes lourdement. Ce que tu vas vivre, ce que tu vas ressentir, ce sera une transformation aussi intime qu'invisible. Ton agent IA va te connaître mieux que ta famille, mieux que ton partenaire, parfois même mieux que toi. Voici ce que ça va changer concrètement. Santé. Ton IA surveille ta glycémie, ton sommeil, tes carences. Elle te dit quoi manger, quand bouger, quand ralentir. Elle optimise ton corps en continu, sans que tu y penses. Vie quotidienne, plus besoin de réfléchir aux tâches. Réserver un taxi, c'est déjà fait. Organiser une sortie, c'est calé avec les emplois du temps de tout le monde. Acheter du dentifrice, ton agent l'a commandé avant que tu réalises que tu n'en avais plus. Décision, besoin d'un avis objectif, ton IA a analysé toutes tes habitudes, tes préférences, tes historiques. Elle te propose la meilleure solution, pas basée sur ton impulsion, mais sur ta cohérence profonde. Et plus le temps passe, plus elle apprend, plus elle devient une extension de toi-même. Tu vas vivre avec un copilote digital collé à ton quotidien. Toujours là, toujours prêt. Pas besoin de chercher, pas besoin de penser, juste vivre. Mais voilà le piège. Plus l'agent IA te facilite la vie, plus tu deviens dépendant, plus tu t'en remets à lui. Et ceux qui auront les meilleurs agents vivront plus longtemps, prendront de meilleures décisions, auront plus d'impact. Les autres, ils seront toujours à la bourre, toujours fatigués, toujours désorganisés. Et maintenant que tu sais comment ta vie personnelle va changer, la vraie question c'est, et ton travail? Spoiler, il ne va pas juste changer, il va se faire pulvériser. Ce que ça change dans ton travail. Et pourquoi 80% des jobs vont disparaître? On ne va pas tourner autour du pot. Si tu travailles sur un ordinateur aujourd'hui, ton job est en danger. Tu bosses dans l'administratif, le marketing, la compta, le support client. Tu rédiges, tu fais des tableaux, tu gères des plannings, tu envoies des mails. Tu peux déjà être remplacé, pas dans 10 ans. Maintenant. Les agents IA savent déjà rédiger un rapport complet, analyser un fichier Excel et sortir des conclusions, gérer une boîte mail entière, créer une campagne pub de A à Z, concevoir des visuels, des vidéos, des landing pages, répondre à des clients mieux que la plupart des humains.
Et le pire, ils bossent 24 heures sur 24. Ils ne prennent pas de pause, ils ne font pas d'erreur. Ils coûtent 0. Ton employeur aura bientôt 2 choix. Soit te garder et te transformer en superviseur d'agent IA, soit te remplacer directement par un système automatisé. Et si tu penses que tu vas pouvoir te cacher dans un coin en priant pour que ça passe, je vais être très clair avec toi. Les entreprises qui résisteront à l'IA vont mourir. Celles qui l'adopteront auront besoin de moins d'humains, mais plus compétents. Des gens capables de piloter les machines, pas de faire le travail à leur place. Tu veux rester ? Alors deviens celui ou celle qui maîtrise les outils. Celui qu'on garde, celui qui sait comment faire bosser les IA pour lui. Parce que dans le monde qui vient, ce n'est plus l'humain qui travaille, c'est l'humain qui est orchestré. Tu penses que ton métier est automatisable ? Dis-le en commentaire, j'y répondrai perso. Mais encore faut-il savoir quel rôle jouer dans cette nouvelle ère. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Les 3 types de profils, et comment s'en sortir selon ta situation. Tu sais maintenant ce qui arrive, tu sais ce que l'IA est capable de faire. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que toi tu vas faire ? Parce que rester passif, c'est le moyen le plus sûr de disparaître. Alors voici ton plan, selon qui tu es aujourd'hui. Premier profil. Tu es jeune ou étudiant, 18 à 25 ans. C'est simple, tu tiens le billet d'or, tu es au début de ta vie pro, et tu as le temps, la flexibilité et les outils pour prendre une avance massive. Ne perds pas 5 ans dans une école qui forme à un monde en train de s'effondrer. Ce que tu dois apprendre maintenant. Comment fonctionne un agent IA ? Comment les construire ? Avec ou sans code ? Comment les vendre aux entreprises qui en ont besoin ? Comment utiliser ces agents pour créer ton propre business ? Si tu maîtrises ça, tu deviens indispensable. Tu peux bosser où tu veux, avec qui tu veux, ou construire ton propre empire, pendant que les autres passent encore des examens. Deuxième profil. Tu es salarié ou cadre, dans un job de bureau. Tu es en plein dans la ligne de mire. Ton poste est soit automatisable, soit en voie de l'être. Ta mission ? Devenir l'expert IA de ton équipe. Maîtriser les outils no-code, les GPT, les systèmes d'automatisation. Être celui qu'on appelle quand il faut faire bosser les IA. Tu ne veux pas te faire remplacer ? Alors remplace-toi toi-même, automatise tes tâches, puis supervise, puis enseigne aux autres. Et si ton entreprise refuse d'évoluer, pars, parce qu'elle ne survivra pas. Troisième profil. Tu es entrepreneur ou indépendant. Là, tu es à un tournant stratégique. Tu as 2 choix, continuer comme avant, avec une équipe humaine, lente, coûteuse, ou intégrer les agents IA dans chaque service, marketing, support, vente, gestion. Tu peux scaler sans recruter, automatiser sans coder, multiplier ton impact sans multiplier ta charge mentale. Et si tu veux aller encore plus loin, lance ton agence d'automatisation IA. Deviens celui qui aide les autres à faire cette transition. Ceux qui vendront les pelles et les pioches de cette révolution, ce sont eux qui construiront la nouvelle élite. Peu importe ton profil, tu n'as pas besoin de devenir développeur, mais tu dois comprendre ce que font les IA et comment t'en servir avant que quelqu'un s'en serve contre toi. Quelle est la première action que tu vas faire après cette vidéo ? Note-la en commentaire. Engage-toi publiquement. Parce que la dernière phase, celle qui vient maintenant, ne laissera aucun second chance. Pourquoi ceux qui attendent vont se faire broyer par le système ? Tu veux la vérité ? Tu n'as plus le temps. Chaque jour que tu passes à réfléchir, à attendre de voir, à lire un peu sur le sujet, c'est un jour de plus où quelqu'un prend de l'avance sur toi. Et crois-moi, il ne reviendra pas te chercher, il t'écrasera sans même te voir. Parce que dans le monde qui arrive, ceux qui ne comprennent pas ce qu'il se passe ne seront pas juste dépassés, ils seront hors jeu, les diplômes ne te sauveront pas, ton ancienneté non plus, ton talent seul ne suffira plus. Tu sais ce qui fera la différence ? Ta capacité à comprendre les règles du nouveau jeu, à t'adapter plus vite que les autres, et à profiter de la vague avant qu'elle t'engloutisse. Le futur ne va pas t'attendre, l'IA ne va pas ralentir pour que tu sois prêt, et l'économie ne fera pas de pause pour te laisser le temps de t'y faire. C'est maintenant que ça se joue, pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore agir. Mais pour ça, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le monde ne sera plus jamais comme avant, mais il peut devenir bien meilleur pour ceux qui le comprennent avant les autres. Et justement, je vais te montrer exactement comment faire. Le futur n'attendra pas. Et toi ? On y est. Tu viens de voir ce que les autres ne verront peut-être jamais. Tu as compris ce que la majorité refusera d'accepter. Et tu as maintenant une longueur d'avance que personne ne peut t'enlever. Mais attention, savoir ne suffit pas. Ce qui te sauvera, c'est ce que tu vas faire maintenant. L'histoire ne retient pas ceux qui ont observé. Elle retient ceux qui ont agi. Tu as 2 choix. Fermer cette vidéo et continuer ta vie comme si de rien n'était. Comme si tu n'avais pas vu ce qui vient. Ou te lever, maintenant. Et commencer à apprendre à maîtriser les agents IA, à t'adapter, à construire, à automatiser. Pour ne jamais dépendre d'un système qui t'a déjà condamné. Parce qu'un jour, tes enfants te poseront une question. Tu faisais quoi, toi, quand le monde a changé ? Et ce jour-là, j'espère que tu pourras répondre. J'ai vu la vague arriver. Et j'ai surfé dessus. Tu peux encore faire partie de ceux qui dominent le nouveau monde. Mais seulement si tu te bouges maintenant. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.